Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien, et je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du sommeil qui est la composante la plus importante de la récupération. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, sachez que sur la chaîne Olympfit, mon but est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique avec une approche biomécanique de l'entraînement. Donc vous allez trouver beaucoup de vidéos autour de l'entraînement, des exercices de musculation, mais aussi autour de la diététique et de la nutrition. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la récupération. Donc, vous savez que ça fait partie des 3 piliers les plus importants pour être en bonne forme physique, en bonne santé et pour performer dans son sport. Donc, l'alimentation, l'entraînement et la récupération. Donc, c'est une chose qui est très importante. Et aujourd'hui, la récupération est en train d'attirer beaucoup d'attention dans le milieu sportif. On a beaucoup de méthodes qui sont en train de se développer, comme par exemple la cryothérapie, les massages, l'électrostimulation, les étirements, les méthodes de compression, quelques mesures diététiques. Donc toutes ces choses, elles sont importantes, elles vont apporter un complément à votre récupération, mais la base, ça va être une bonne hygiène de vie et surtout un bon sommeil. D'accord ? C'est un peu comme la nutrition. Vous devez avoir un bon régime alimentaire, équilibré, varié, adapté. Et par-dessus, vous allez pouvoir ajouter de la supplémentation qui va venir optimiser votre alimentation. Ces méthodes de récupération que je viens de citer sont un peu comme la supplémentation en diététique. Elles ne vont pas tout changer, elles ne vont pas vous aider à mieux récupérer si vous n'avez pas déjà un bon socle, une base solide, une bonne hygiène de vie et un bon sommeil récupérateur. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques conseils qui vont vous aider à mieux gérer votre sommeil d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Et pour ceci, je me base sur une revue de littérature qui a été publiée très récemment, donc en août 2019. En plus, c'est un article qui est en libre accès, donc n'importe qui peut le lire, il est gratuit. Et dans cette revue de littérature, les chercheurs ont mis en évidence le lien entre le manque de sommeil et des performances physiques significativement diminuées. Donc les sportifs qui ont participé, à chaque fois qu'ils étaient en manque de sommeil, ils ont vu leur performance physique chuter, que ce soit au niveau de la force, au niveau de l'endurance, au niveau de la vitesse de réactivité, donc le réflexe, et aussi au niveau de la précision pour les sports de précision, comme par exemple les sports de raquette ou les sports de tir. Sachez aussi que le manque de sommeil va avoir un impact négatif non seulement sur la performance sportive, mais aussi sur la composition corporelle. Donc si votre but est de perdre de la masse grasse, si vous ne dormez pas correctement, ceci va freiner votre lipolyse. Et si votre but est de construire de la masse musculaire, si vous ne dormez pas correctement, ceci va aussi freiner la construction de muscles et d'une manière significative. Donc bien sûr, vous avez tout intérêt à optimiser votre sommeil pour une meilleure récupération, des meilleures performances physiques, une meilleure composition corporelle. Donc le premier conseil qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de ne pas aller au lit tant que vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas l'envie de dormir. Donc si vous n'avez pas envie d'aller au lit, vous n'avez rien à faire dans votre lit, sauf bien sûr pour des activités un peu plus intimes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas manger dans le lit, regarder la télé dans le lit, travailler dans le lit, vivre dans le lit. Donc il faut que le cerveau puisse associer le lit au sommeil et ceci doit être de la façon la plus claire possible. Donc si vous ne voulez pas dormir, ça ne sert à rien de rester au lit. Et ceci aussi s'applique si jamais vous vous réveillez pendant la nuit et que vous avez du mal à vous rendormir, ne restez pas longtemps dans le lit éveillé. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir, changez de pièce, levez-vous, mettez-vous dans une pièce où la lumière est tamisée, relaxez-vous et quand vous avez à nouveau envie de dormir, revenez dans le lit. C'est la meilleure façon pour faire comprendre au cerveau, pour associer le lit au sommeil et faire comprendre à votre cerveau que quand vous êtes au lit, c'est pour dormir. Le deuxième conseil qui est mis en évidence dans cette revue de littérature, c'est d'adopter une routine qui va vous aider à vous préparer à l'endormissement. C'est-à-dire, par exemple, prendre une douche chaude, boire une tisane, lire quelque chose d'apaisant, etc. Le but ici, c'est encore une fois d'aider votre corps, votre cerveau à se détendre et à se préparer au sommeil. La troisième chose qui revient aussi, c'est d'avoir des horaires de sommeil réguliers, c'est-à-dire d'aller au lit toujours à la même heure et de se réveiller aussi toujours à la même heure, même si vous dormez tard le soir. Ceci va encore une fois vous aider à adopter une routine qui va aider votre corps à mieux régler son horloge biologique. La quatrième chose, c'est, donc d'après cette étude, d'éviter les siestes parce que ça peut interférer avec le cycle veille-sommeil.
Mais ceci est en train de changer un peu. On a d'autres données qui nous disent que si jamais vous ressentez un réel besoin de faire une sieste, c'est une bonne chose d'écouter votre corps et de faire une petite sieste. Mais pour que ceci n'interfère pas votre envie de dormir le soir, il faut qu'elle soit la plus loin possible de votre heure de coucher, donc soit à la fin de la matinée, soit en début d'après-midi. Le 5e conseil, c'est d'éviter de consommer des substances énergisantes, stimulantes, au moins 5 heures avant de dormir. Donc par exemple, pas de caféine, pas de nicotine, pas de chocolat, tout ceci sont des substances qui vont exciter le cerveau et qui ne vont pas vous aider à vous endormir. Je vais aussi parler de l'alcool qui, même si au début, quand vous buvez, vous avez l'impression de pouvoir vous endormir plus facilement et plus longtemps peut-être, mais sachez que l'alcool va avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil. Donc même si vous allez vous dormir rapidement et pendant toute la nuit, vous allez avoir des micro-réveils dont vous n'allez pas forcément vous en souvenir, et ces micro-réveils vont faire que vous n'allez pas avoir un sommeil récupérateur. Donc au réveil, vous allez vous sentir fatigué à cause de l'alcool que vous avez bu la veille. Le 6e conseil, c'est d'éviter aussi les activités physiques intenses au moins 2 heures avant de dormir. Parce que ces activités vont doper le cerveau avec des substances énergisantes, stimulantes, et donc bien sûr ça va aussi retarder l'endormissement. Le 7e conseil, c'est d'avoir une atmosphère de chambre qui favorise le sommeil. Premièrement, il faut qu'elle soit calme pour favoriser le sommeil et éviter les micro-réveils. Deuxièmement, il faut qu'elle soit sombre pour favoriser la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et troisièmement, il faut qu'elle soit relativement fraîche, donc tempérée. Il ne faut pas surchauffer votre chambre parce que pour trouver l'endormissement, le corps va diminuer un peu sa température. Donc si la chambre est très chaude, vous allez avoir des difficultés à diminuer votre température et donc à trouver le sommeil. Une petite astuce que vous pouvez aussi essayer, c'est de découvrir vos pieds quand vous êtes au lit. Donc ne les couvrez pas parce que c'est en partie grâce à la température des pieds que le corps va pouvoir réguler la sienne. Donc si les pieds sont un peu frais, ceci va vous aider à diminuer votre température du corps et à trouver le sommeil. Le 8e point qui est très important, c'est de réguler votre exposition à la lumière parce que la lumière artificielle va doper la sécrétion de mélatonine, donc elle va freiner la fabrication de mélatonine au niveau du cerveau et ça va retarder le sommeil. Donc dès le coucher du soleil, je vous conseille de tamiser l'ambiance de la pièce principale dans laquelle vous êtes et aussi d'éviter l'exposition aux écrans parce que les écrans renvoient une lumière bleue qui va encore une fois avoir un impact sur la fabrication de mélatonine au niveau du cerveau et retarder l'endormissement. Donc le mieux, c'est d'éviter de regarder les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Et si jamais vous devez travailler tard et que vous n'avez pas d'autre choix que de regarder les écrans, essayez d'utiliser les applications qui sont de plus en plus populaires, qui vont filtrer la lumière bleue des écrans et du coup envoyer une lumière un peu plus chaude, ce qui va aider le cerveau à mieux gérer sa sécrétion de mélatonine. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter de regarder l'heure si jamais vous vous réveillez la nuit. Parce qu'en regardant l'heure, automatiquement votre cerveau va calculer le nombre d'heures qui vous reste à dormir et ceci va générer un stress, une anxiété du temps qui passe. Et donc bien sûr, ça va favoriser l'insomnie. Le 10e conseil, c'est d'éviter, bien sûr vous le connaissez tous, d'éviter les plats lourds avant de dormir, riches en lipides, évitez aussi les épices et le piment. Préférez plutôt des plats riches en protéines et en glucides, ce qui va favoriser l'absorption du tryptophane au niveau du cerveau. Le tryptophane est un acide aminé qui est essentiel pour la fabrication de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le dernier conseil qui est mis en avant dans cette étude, c'est l'état de votre literie, quelque chose de très largement sous-estimé. Les gens ne font pas attention ni à la qualité de votre matelas, ni à la qualité de leur oreiller. Il faut savoir que votre matelas doit être adapté à votre poids de corps, à votre morphologie, pareil pour votre oreiller. Donc bien sûr, je vous conseille d'aller voir un spécialiste en literie qui va pouvoir mieux vous conseiller sur le type de matelas qu'il vous faut et le type d'oreiller en fonction aussi de comment vous dormez, dans quelle position vous préférez dormir, sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. Alors bien sûr, la position idéale pour dormir, c'est sur le dos, mais après bien sûr chacun a ses préférences. Le but reste quand même de dormir correctement, peu importe la position dans laquelle vous êtes, mis à part la position de dormir sur le ventre parce qu'elle va mettre votre corps
dans une position anatomique, biomécanique qui n'est pas du tout optimale. Donc voici les 10 conseils qui sont mis en avant dans cette étude. Personnellement, je vous conseille aussi de faire attention à vos apports en liquide pendant la journée, donc à gérer un peu les liquides, ne pas trop boire avant d'aller au lit, parce que ça va éviter des réveils nocturnes pour aller aux toilettes qui vont aussi perturber votre sommeil. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de dire que si malgré tous ces conseils, si vous appliquez tous ces conseils, et malgré cela, vous n'arrivez pas à avoir une qualité de sommeil suffisante, donc vous vous réveillez la nuit, vous n'arrivez pas à vous endormir, essayez d'aller voir un spécialiste du sommeil pour voir si vous ne souffrez pas d'une apnée de sommeil. Donc c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte automatiquement et c'est quelque chose qui effectivement peut jouer en votre défaveur. Et la seule solution, c'est d'aller voir un spécialiste de sommeil pour voir si vous avez cette apnée du sommeil ou pas. Et dans le cas où vous l'avez, sachez qu'il y a des solutions très efficaces pour pallier à cette pathologie. Voici donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous a été utile. Je vous laisse le lien de l'article en question dans la description. Et bien sûr, je vous demande d'aimer et de partager pour en faire profiter au plus de gens possible. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.